scalping. Donc, c'est une des stratégies pas forcément très mises en avant lors des derniers webinaires. C'est l'une des 85 stratégies. Donc, elle est, à mon avis, assez ancienne au point qu'elle n'est même pas numérotée. Hein, donc, c'est une stratégie qui va se trouver dans la liste des stratégies de trading. Alors, à qui elle s'adresse? Donc, il faut savoir qu'elle va, donc déjà, elle va avoir une fréquence de trading élevée, voire très élevée. Les instruments, ben, ça peut être des futurs, des CFD ou du Forex. On peut l'appliquer à pas mal de supports. Et donc, ça sera exclusivement, alors attention, il n'y a pas d'automatisation complète. Hein. Ici, on va parler d'une stratégie qui va se trader en mode manuel ou semi-automatique. Et on va voir ensemble plutôt la partie semi-automatique aujourd'hui. Et donc, c'est une stratégie qui est vraiment idéale pour les scalpers, puisqu'il y a énormément de mouvements hein, dans la journée. Ça va être vraiment des petits mouvements, vous allez voir, ça va être assez sympa. Après, il n'y a aucune garantie de gagner. Hein. Je veux dire, la stratégie, elle vous est présentée à titre éducatif, indicatif, pour vous donner des idées, vous aider aussi dans votre activité, hein, pour vous aider à trouver des pistes. Donc, voilà, je garantis en aucun cas les résultats. Je ne me suis pas entraînée, j'ai pas… Voilà, on verra ensemble ce que ça va donner. Et puis, vous pourrez aussi, vous, de votre côté, le faire et nous donner un petit peu votre ressenti. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui la connaissaient déjà, puisque je vois qu'il y a quand même des clients parmi vous. S'il y a des gens qui l'utilisent déjà, me le dire aussi hein, dans le petit chat. Oui, donc vous avez vous ne pouvez pas me parler, hein, vous pouvez m'entendre, vous pouvez me voir normalement, a priori, parce qu'on m'a confirmé. Vous pouvez voir mon écran, mais vous ne pouvez pas me parler directement. En revanche, vous pouvez utiliser le petit onglet des questions pour interagir avec moi. Donc, n'hésitez pas. Alors, c'est une stratégie qui, vous allez voir, elle est assez simple. Où est-ce qu'on peut la trouver? Alors, déjà, on peut la trouver à deux endroits. Hein, la première chose, c'est qu'il va y avoir toute la partie théorique que vous allez pouvoir retrouver sur le site internet, donc www.whlselfinvest.com, donc le site, notre site internet. Et quand vous allez descendre un petit peu sur la page d'accueil, vous allez en fait arriver à cette partie, cet onglet gratuit, stratégie de trading. Donc, elle fait partie, comme je le disais, des 85 stratégies mises à la disposition gratuitement de nos clients utilisateurs de NanoTrader Full. Donc, NanoTrader Full, la plateforme de trading. Donc, ça, c'est la première partie où vous allez « Bonjour, bonjour, bienvenue ». Il y a encore des gens qui nous rejoignent. Hein. Donc, ça, c'est pour la partie théorique hein, de la chose. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations en cliquant ici. Je vais d'ailleurs prendre rapidement le site internet pour vous montrer, puisqu'on est dans la théorie. Alors, www.whlselfinvest.com. On descend un petit peu avec la souris. On arrive ici. Stratégie de trading, découvrir. C'est ici, en fait, que vous allez avoir tout le détail des 85 stratégies. Donc, le détail technique, comment elle a été pensée, souvent, par qui, à qui elle s'adresse, quel type d'instrument on peut trader. Et donc, avoir le détail des points d'entrée, des points de sortie et comment elle fonctionne. Alors, bien sûr, c'est ce qu'on va voir ensemble. Hein, donc, l'idée, c'est pas de vous y envoyer dès maintenant, mais c'est par après, quand vous voudrez revoir en fait tous ces détails, vous pourrez y aller. Donc, stratégie de trading qui s'appelle T-Line Scalping. Et là, vous avez toutes les infos qu'on va voir ensemble maintenant et vous pouvez les retrouver. Voilà. Je reprends la présentation. Donc ça, c'était pour la partie théorique de cette stratégie. Vous la retrouvez donc sur le site internet pour en avoir tout le détail, bien sûr. Et puis, le plus important, c'est où la trouver. Donc, comme je le disais, exclusivement dans la plateforme NanoTrader Full, qui est notre plateforme donc payante, qui vous permet en fait d'avoir accès à toutes les fonctionnalités avancées, à des aides à la prise de décision, hein, des outils d'aide à la prise de décision, puis des stratégies donc qui sont soit utilisable en mode semi-automatique ou en mode automatique, ou voire en mode manuel pour certaines. Donc, je rappelle, aujourd'hui, c'est une stratégie qui s'appelle T-Line Scalping. Donc, on la trouve en fait quand on a ouvert un graphique, il faut cliquer sur ce dossier jaune. Ensuite, il y a tout un menu qui défile et là, on clique sur modèle d'étude. Et là, on arrive ici, WHS Stratégie, mais on va le voir ensemble après, hein, en vrai, dans la plateforme. Donc, on arrive ici et ensuite, vous avez toute la liste des stratégies disponibles qui s'ouvrent et que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, T-Line Scalping, stratégie qui s'adresse aux scalpers. C'est une stratégie vraiment hyper simple à comprendre. Hein, donc, il n'y a pas non plus 2 ans de théorie à faire, hein, mais juste quand même
voir quelques points hein, pour savoir où on met les pieds. Puis ensuite, donc, on va passer à la mise en place dans la plateforme. Et puis, on va bien sûr tester ensemble, hein, voir ce que ça peut donner, si c'est une bonne journée ou pas une bonne journée, à voir ensemble. Donc, comme je le disais, hein, parce que je vois qu'il y a des nouveaux arrivants, stratégie donnée à titre éducatif, indicatif, hein, il n'y a pas de garantie. Voilà, Alors, la stratégie en détail, qu'on va revoir bien sûr quand on aura aussi le graphique devant les yeux. Donc, le plus important, c'est que c'est un graphique en Aikenashi. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui traitent déjà avec ce graphique. En fait, la configuration Aikenashi, elle permet de mettre en évidence en fait, beaucoup plus facilement, d'un simple coup d'œil, déjà une petite tendance dans le graphique. Donc, c'est simplement un mode de calcul différent hein, des bougies des chandeliers japonais. Donc, c'est simplement que les cours sont calculés différemment. Vous trouvez ça sur Internet, hein, il n'y a rien de secret. Donc, un calcul de cours d'ouverture, donc c'est cours d'ouverture de la barre précédente, par exemple, hein, plus cours de clôture de la barre précédente divisé par 2. Donc, vous voyez, il y a en fait déjà un petit peu d'analyse technique qui est déjà appliquée en fait au cours de départ des bougies classiques. Donc, ça, vous le retrouvez sur Internet. En fait, c'est un calcul différent du cours d'ouverture, du cours de clôture, du plus haut et du plus bas. Ce qui donne tout simplement une configuration différente et qui permet en fait d'un simple coup d'œil déjà d'avoir une idée de la tendance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir une série de bougies colorées de la même couleur, donc rouge ou verte, qui permettent déjà de savoir un peu où on va. Alors, sur cette stratégie-là, ça va très, très, très vite. Agrégation en tic. Alors, ça donne aussi une petite particularité, c'est que normalement, moi, j'aime bien, quand on présente les stratégies, montrer effectivement des résultats de backtest. Hein, donc, je rappelle aussi le backtest, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'application de la stratégie dans le passé pour voir ce qu'aurait donné simplement cette application dans le passé. Là, avec un graphique antique, c'est impossible. Ça va beaucoup trop vite. Il n'y a pas assez de données qui se stockent et on ne peut pas remonter assez loin. Donc, il n'y aura pas de backtest, il n'y a pas d'optimisation de stratégie. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser avec les paramètres tels qu'ils sont. Donc, ça, c'est important, mais ça ne change pas le fait que vous pourrez changer les paramètres. Hein. C'est-à-dire que vous pourrez changer les informations qui sont données ici sans aucun problème. Mais en tout cas, cette stratégie-là, telle qu'elle a été pensée et mise dans la plateforme au départ, c'est avec une agrégation de 5, 8, 13 ou 21 ticks. Alors, ça va assez vite en fonction du moment de la journée, en fonction du support sur lequel on trade. Donc, moi, je pensais faire un essai aujourd'hui sur quand même quelque chose qui va bien, hein, un truc où il y a quand même du mouvement. Donc, début d'après-midi, je pensais plutôt marché américain, donc un mini Nasdaq, par exemple, qui doit bien bouger. Donc, ça va aller très, très, très vite. Donc, possibilité vraiment de faire beaucoup de transactions. Alors, la stratégie, donc je répète, c'est une stratégie manuelle. Donc, il n'y a pas, ici, pour les gens qui s'y connaissent, il n'y a pas de méta Sentimentor. Il n'y a pas de prise de décision qui va venir de l'extérieur. Donc, ça va être à nous de prendre les décisions d'entrer en position par rapport à ce qu'on va voir dans le graphique. Donc, configuration, donc, Aikenashi, avec une agrégation très rapide. On va quand même essayer de faire un petit peu quand même peut-être du 21 ticks pour pas non plus se retrouver trop vite. Il y a quand même un filtre de tendance, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas à chaque renversement Aikenashi qu'on va prendre une position parce que sinon on va faire que ça. Donc, on va filtrer en fait cette micro-tendance par quelque chose de plus long, donc qui va aussi nous indiquer une tendance à plus long terme. Et pour ce faire, on va utiliser ici en fait un croisement de moyenne mobile. Donc, croisement d'une moyenne mobile exponentielle, 8 périodes, avec une moyenne mobile standard, 30 périodes. Donc, voilà, moyenne exponentielle, c'est simplement un autre mode de calcul. C'est simplement parce qu'elle a été prévue comme ça. Hein. Ce n'est pas moi qui ai mis cette moyenne-là. C'est comme ça qu'elle a été pensée dans la plateforme. Vous pourrez tout à fait modifier tout. Et puis donc, alors, graphique en Aikenashi, agrégation rapide, un filtre de tendance. Et puis, pour compléter ça, si on la traite en mode semi-automatique, il y a déjà un stop et il y a des targets. Alors, les targets, bien sûr, sont les ordres pour prendre le profit, hein, donc les objectifs. Il y en a plusieurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont être disposés à différents niveaux. Donc, c'est une entrée unique avec plusieurs contrats. C'est que c'est prévu comme ça, mais si vous n'avez pas le capital, vous le faites qu'avec un seul contrat. Et dans ce cas, c'est le stop, c'est le target le plus proche, bien sûr, qui va être pris. Donc,
une entrée avec plusieurs contrats, un stop pour tous les contrats au même niveau et les objectifs donc qui vont être disposés à des niveaux différents pour capter différents niveaux de profit. Alors, en fonction du nombre de lots. Donc, la stratégie, elle a été pensée entre 2 et 4 contrats, mais bien évidemment, si vous avez plus de moyens, vous pouvez faire avec plus de contrats. Si vous avez moins, vous faites avec moins. Et puis, la particularité, c'est que le stop et les targets, en fait, ils sont placés à des niveaux qui concernent en fait l'ATR. Donc, c'est par rapport à la volatilité. Hein, donc, il y a un calcul qui est fait par rapport à la volatilité sur l'instrument. Et donc, un calcul et le stop et les targets sont positionnés à différents niveaux de volatilité. Donc, la volatilité multipliée par X. Donc là, 3 pour le stop et puis pour les targets, 2, 3, 5 ou 8. Bon, après, on peut penser autre chose. Hein, on pourrait mettre des stops à des niveaux de prix, par exemple. Hein, donc, rien n'empêche. C'est juste que cette stratégie, elle a été présentée comme ça, elle est proposée comme ça. Donc, moi, je propose qu'on l'applique comme ça de toute façon. Après, il faudrait faire des essais dans la vraie vie. Alors, simplement, un dernier petit point avant d'aller voir ce que ça donne aussi. Donc, la stratégie en détail, qu'est-ce qui va être très important? Ça va être de repérer la tendance. Alors, comment est-ce qu'on va la repérer? Eh bien sûr, on va la repérer au croisement des deux moyennes, hein, puisque c'est le filtre, c'est un filtre de tendance qui est mis en place. Donc, filtre de tendance qui est composé de deux moyennes, une moyenne exponentielle et une moyenne classique. Donc, c'est le croisement des deux moyennes qui va indiquer si on est en tendance haussière ou en tendance baissière. Mais vous allez voir, ça va être plus parlant avec le graphique. Ça, c'est le premier élément. Puis ensuite, ça va être la clôture d'une bougie avec Enahashi, mais dans le bon sens. Donc, c'est-à-dire que si on repère une tendance haussière et qu'on a une clôture de bougie verte, eh bien, hop, go, on achète. Et puis ensuite, on laissera faire la plateforme pour la sortie de la position. Et puis, à l'inverse, si on repère une tendance baissière, donc croisement des moyennes mobiles, mais à la baisse, tendance baissière, clôture d'une bougie, donc rouge. Et donc, dans ce cas-là, on ira vendre. Suite à ça, et en même temps, en fait, hein, il faudra penser à retirer les confirmations parce qu'on va être en scalping. Hein, donc, retirer les confirmations de trade quand on va trader. Des raccourcis clavier, si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ça, quand on fait du scalping, si on doit commencer à aller cliquer sur des boutons, bim, 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 sur la plateforme, moi, je pense que ça peut être un problème, c'est néfaste, parce que ça prend du temps et que là, on a besoin d'être vraiment hyper réactif, surtout avec un graphique qui va se situer en tick. Hein, donc, ça va être quand même très compliqué. Et puis, bien sûr, pensez à activer, donc sélectionner le compte et pensez à activer le trade guard et le mode d'auto. Alors, on va essayer de faire une période de trading live, puisque on est quand même dans les bons horaires. Et on va voir ce que ça donne. Je vous pourrais aussi peut-être le faire de votre côté si ça vous intéresse. Mais aussi, ce qui est très important de savoir, c'est que dans Nano Trader, et notamment Nano Trader Pool, vous avez un mode qui est le playback. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà le mode playback. Donc, à quoi ça sert? Le mode playback, c'est la possibilité en fait d'enregistrer la journée de trading qui s'est écoulée pour pouvoir justement la rejouer à perpétuité et s'entraîner. Donc, c'est-à-dire peut-être, par exemple, revoir ses points d'entrée, être sûr qu'on est bien rentré en position, qu'on a bien fait, se réentraîner. Alors, surtout, ne pas se lancer sur son compte réel comme ça, de but en blanc avec une stratégie pareille, parce que je pense qu'il faut acquérir les mécanismes, repérer les points d'entrée, les points de sortie. Donc, c'est quand même, il faut de l'entraînement. Hein. Donc, voilà. Alors, comment on fait un playback? C'est très simple. Hein. On va le revoir aussi ensemble dans la plateforme. Donc, on ouvre son graphique. Ensuite, un simple clic droit en haut du graphique, convertir le zoom au playback. Qu'est-ce que c'est le zoom? Le zoom, en fait, c'est ce qui est visible dans l'écran. Ensuite, la plateforme, elle va enregistrer ça et sous forme simplement un enregistrement qu'on peut rejouer. Et on va le retrouver où? Eh bien sûr, on va le retrouver dans la barre espace travail, qui est une partie de la plateforme, hein, dans le menu playback. Et vous allez retrouver votre enregistrement auquel il suffira de faire un clic droit et d'aller appliquer la fameuse stratégie pour pouvoir la rejouer. Donc voilà, je propose qu'on passe maintenant, si vous êtes prêts, à l'action dans la plateforme. Dites-moi si vous avez des questions à ce stade. Après, on va revoir bien sûr hein, quand je mets en place dans la plateforme, c'est plus parlant. Pas de questions. Parfait. Alors, vous mettez vos codes, vous arrivez dans cet environnement qui est censé être
Alors, soit vous avez déjà votre espace de travail, soit vous l'avez ouvert en mode, bien sûr, totalement découverte. Donc, on va dans ouvrir un graphique. Ici, on va sélectionner la source. Donc, la source, c'est simplement les instruments sur lesquels on va trader. Ah, on a le choix, hein, donc soit de le faire en futur, soit de le faire en CFD. On peut très bien le faire en futur, en sachant que je dispose d'un compte démo. Donc, un compte démo, il y a un petit délai de 15 minutes, hein, mais c'est pas, voilà, ça change rien. Ça reste de la démo. Ça vous empêche pas de comprendre le mécanisme, ça vous empêche pas de comprendre le principe, ça vous empêche pas de vous entraîner. Donc, alors, la source pour les comptes futurs, si vous avez un compte CFD, vous pouvez le faire avec votre compte CFD. Hein. Je montre, hein, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal des gens qui sont utilisateurs ici. Donc, en CFD, donc on va dans la source CFD, indice US, si on veut suivre le même. Moi, je vais faire sur le mini Nasdaq, hein, donc US Tech 100 ou US Tech 100 mini, si vous avez un tout petit compte. Clic droit, modèle d'étude, WHS stratégie, et hop, on descend dans la liste WHS T-Line Scalping. Si on a un compte futur, ben, même principe, ouvrir un graphique, la source ce sera CQG. Là, on ira dans le CME. Ensuite, on sélectionnera le mini Nasdaq comme instrument financier. Là, il y a des échéances, hein, puisque bon, les contrats, ce sont des contrats à terme, donc il y a un terme. Pareil, on va prendre l'échéance en cours, donc décembre 2023, modèle d'étude, stratégie, T-Line Scalping. Et là, un seul clic, tout se met en place. Excusez-moi. Alors, donc là, on a notre graphique. Alors, comment on sait qu'on a la bonne stratégie? Tout simplement parce que, en fait, la plateforme l'indique. Je propose de faire en 21 ticks, hein, parce que sinon, ça risque d'être un peu rapide. Surtout à cette période de la journée. J'agrandis et c'est pour vous montrer aussi. Hein. Donc là, on a le time and sales. Donc le time and sales, c'est vraiment les échanges en temps réel, les prix. Donc bon, ça va super vite, hein, comme vous voyez, ils s'en échangent, ça va vite. Sur les contrats à terme, donc c'est un contrat qui est bien aimé, ça va aller assez vite. Alors, on va mettre comme je reprends simplement pour vous redétailler la stratégie, hein, parce que l'idée, voilà, éducatif, indicatif, que vous compreniez bien ce qu'on fait ici. Hein, donc, on va sélectionner son compte, bien sûr, compte paper. On peut réduire cette fenêtre, hein, on n'a pas besoin. Oui, ben, ça, c'est pas… OK. Ça n'a rien à voir avec… C'est juste que j'avais pris une position sur le DAX, rien à voir, mais bon, voilà. Alors, on peut amenuiser la fenêtre du compte. Vous avez vu, on appuie sur la punaise, hein, on ne ferme pas tout. Punaise, hop, on la diminue, elle vient se ranger ici. On gagne de la place dans son espace de travail. Ici, on peut aussi, si on ne traite pas au carnet d'ordre, ce n'est pas notre cas aujourd'hui, hein, bien sûr, donc on peut réduire cette fenêtre simplement pour monitorer sa position. Et voilà ce qu'on a à faire. Alors, la stratégie en soi, donc, un graphique Aikenashi. Représentation Aikenashi, hein, donc avec une unité de temps, donc ici 21 ticks, mais vous pouvez faire différemment, hein, il n'y a pas d'obligation. 5, 8, 21, c'est vous qui voyez, ou même encore autre chose si vous estimez que pour vous ça fait plus de sens. Voilà, ici c'est une proposition. Donc pour l'instant, je diminue la barre espace travail. Donc je vais ouvrir la designer bar pour que vous puissiez simplement voir. Il n'y aura pas de trading automatique, hein, donc on est en mode manuel ou semi-automatique. Donc, qu'est-ce qui constitue la stratégie? Donc, le graphique Aikenashi, le croisement de moyenne des deux moyennes mobiles, donc la moyenne exponentielle, comment on la reconnaît? Simplement ce qu'il y a un moins devant. Hein, donc, ça veut dire dans la plateforme, c'est une moyenne exponentielle. Et l'autre, c'est une moyenne classique à 20 périodes. Donc, c'est ça, en fait, que vous voyez ici. Hein,
Voilà. Je pense qu'on doit quand même bien voir. Voilà, donc c'est le croisement de ces deux moyennes-là qui va indiquer en fait la tendance de fond, donc tendance haussière, tendance baissière. Pour les gens qui ne sont pas habitués, vous voyez bien la différence. Donc en tendance haussière, on prendra exclusivement les signaux haussiers. En tendance baissière, on prendra les signaux baissiers. Donc cette stratégie, elle considère qu'on va prendre position simplement quand on est dans la bonne tendance de fond, mais aussi au croisement des moyennes mobiles. Donc, ça veut dire que ici, par exemple, elle ne considère pas une réentrée en position. Si, par exemple, on était déjà sorti sur le gain ou sur la perte avec les stops. Donc, c'est simplement une entrée ici. Ça serait une entrée ici à la baisse si on est déjà sorti de position, mais pas de re-entry. Hein. Donc, après, chacun, de nouveau, est libre. Hein. Ce n'est pas quelque chose... c'est pas un dogme, hein, on ne fait pas des leçons, c'est simplement que c'est des propositions, c'est pour vous aider en fait à mettre en place dans votre activité de trading. Vous êtes au niveau du graphique. Comment ça? Je ne sais pas où je vais trop vite, alors dites-moi. Donc le graphique, vous voulez que je remonte comment est-ce qu'on met en place ce graphique? D'accord, ok. Alors, on va en fait dans ouvrir un graphique. Ensuite, on sélectionne la source, le type de compte dont on dispose, soit un compte CFD, soit un compte futur. Donc, moi, aujourd'hui, je montre avec un compte futur, mais si vous avez un compte CFD, vous allez aller chercher l'instrument, mais c'est la même chose. Hein. Donc, on va sélectionner l'instrument là où il se trouve. Donc, pour le coup, j'ai décidé de le faire pour moi avec le mini Nasdaq. Donc, CME, mini Nasdaq. Ensuite, dans le cas du futur, il y a une échéance. Donc, je prends l'échéance qui est tradée actuellement. Je fais un clic droit, mais ce sera la même chose. Voilà. Donc, clic droit sur l'échéance en cours, modèle d'étude, WHS stratégie. Et là, vous avez toute la liste. Et en fait, elle se trouve dans l'ordre WHS T-Line Scalping. Vous me dites quand c'est OK? D'accord, OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, elle est là, elle se présente comme ça. Donc, vous sélectionnez l'agrégation que vous souhaitez, 5, 8, 21 ticks, en sachant que 5 et 8, bah, ça fuse, hein, parce que tous les 5 ou 8 ticks, on a une nouvelle bougie. Donc, bon, il faut quand même être capable quand même de gérer sa prise de position. Hein, donc, moi, voilà. Vous pouvez le faire en 21 ticks, vous êtes libre. De nouveau, il n'y a pas de leçon, on ne donne pas de cours magistraux. Hein, donc, c'est simplement pour vous guider, vous donner des idées. Donc, la stratégie, configuration, donc représentation avec Kenashi. Hein, donc, ici, mais ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin de le faire. Hein, ça se met en place tout seul quand on sélectionne la stratégie. Ensuite, on voit qu'il y a un croisement des moyennes mobiles qui définit le filtre de tendance. Donc, petite tendance avec une tendance à plus long terme. Donc, c'est bien le croisement des deux moyennes, donc une moyenne exponentielle et une moyenne classique. Hein, donc, c'est ce croisement de ces deux-là qui va donner vraiment le départ de tendance. Et donc, comme je l'expliquais, comme elle a été pensée la stratégie, c'est une entrée au croisement des moyennes dans le bon sens de la tendance. Hein, donc, moi, je ne vais normalement pas réentrer. Et vous, vous êtes libre, par exemple, ici, une entrée. Si toutefois, vous êtes déjà sorti, vous pourriez, au recroisement, une nouvelle entrée. Chacun est libre. Hein, on est d'accord, chacun est libre. Vous faites ce que vous voulez. Et là, en fait, c'est là que vous voyez les différents stop et target. Donc, multi-stop, ce qu'on appelle multi-stop, multi-target. Donc, ça, il faut impérativement, de toute façon, on a un trader full pour mettre en place et pour trouver cette stratégie, quoi qu'il arrive. Maintenant, si vous n'avez que 2 contrats, vous faites avec 2 contrats. Ici, pour jouer le jeu, bien sûr, je vais changer le volume puisqu'elle est comprise, la stratégie est faite avec 4 niveaux de target différents. Donc, on peut le faire avec 4. Si on n'en prend que 2 des contrats,
Bien sûr, ce sera les 2 premiers targets qui vont être considérés par la stratégie, puisqu'on n'aura que 2 contrats et que les volumes pour chacun, c'est 1. On va jouer le jeu, hein, donc on va paramétrer à 4. Voilà, donc quand il va y avoir une prise de position, il y en aura 4. Je réfléchis, donc bien enlever les confirmations. Donc on va faire un test, hein, juste là si c'est enlevé ou pas enlevé. C'est un test, hein, là, ce n'est pas la stratégie. Hein. Non, alors, c'est pas bon, ça y était certainement enlevé. Voilà, donc je recommence. Voilà, ça marche. OK. Donc, retirer les confirmations si elles sont toujours là. Parce que quand on fait du scalping, l'idée, ce n'est pas encore de perdre du temps. Ah oui, ah tiens, je prends la position ou pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc non, on enlève les confirmations en cliquant sur la main. On va définir des... quand on n'a pas NanoTrader Full, malheureusement, on ne peut pas trader cette stratégie. Je l'ai expliqué au début, c'est une stratégie qui est disponible sur NanoTrader Full. Donc, il faut... Alors, soit si vous voulez la tester, si vous avez déjà un compte, vous pouvez faire peut-être une demande de mise en place de NanoTrader Full pour 1 mois, la retirer. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez faire une demande de démo et ce sera de toute façon pour tester avec NanoTrader Full. Mais cette stratégie n'est de toute façon pas disponible dans NanoTrader Free. Donc, voilà. Parce qu'il y a cette fonctionnalité de multi-stop, multi-target. Donc, ça veut dire que si vous l'avez dans NanoTrader Free, vous pouvez faire à votre sauce, hein, vous mettez votre graphique Aikenashi, vous mettez en place votre croisement de moyenne mobile et puis vous mettez qu'un niveau de stop et qu'un niveau de target. Parce que ça va être compliqué, parce que ça va vite. Hein. Dans des stratégies de scalping, c'est compliqué de... Ou alors déjà, vous pourrez aussi les mettre à différents niveaux, mais c'est moins évident. Hein. C'est moins... Ça sera des stops manuels. Vous ne pourrez pas faire en fait avec ça. Hein. Voilà, si vous voulez, NanoTrader Full, elle permet quand même, elle dispose de fonctionnalités avancées qui permettent de faire ce genre de truc un peu évolué, donc d'avoir des stops à différents niveaux. Sinon, ça reste du très manuel et c'est très compliqué en fait. Hein. Ça va être un peu différent à mettre en place. Après, c'est toujours possible, hein, mais voilà, l'idée, c'est quand même de se mettre dans des bonnes conditions de travail. Donc, on enlève la main pour la confirmation des ordres. On va sélectionner des raccourcis clavier. Donc, moi, pour l'achat marché, j'ai mis A. Pour la vente, tout bêtement, j'ai mis V. Donc, ici, à ce stade, il n'y a pas besoin de faire plus parce qu'on va céder de la plateforme pour retrader. Hein. Donc, on va sélectionner le mode trade guard, donc qui est le mode semi-automatique. Donc, semi-automatique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je rentre en position en mode manuel et je vais en sortir à l'aide de la plateforme, tout simplement. Donc, c'est ça. C'est là que vont intervenir. Vous allez voir, hein, de toute façon, on est en paper, on ne risque rien, on va faire des essais. Alors, je répète, je ne suis absolument pas trader professionnel, sinon je ne serais pas là. Voilà, je travaille, je fais du support technique opérationnel à nos clients, j'adore ça, donc j'ai la chance de pouvoir présenter des petites stratégies, mais il n'y a pas ici je ne vais pas vous prouver que je suis un bon trader, hein, ce n'est pas le but du jeu. C'est voilà, de vous montrer comment ça se passe et comment vous aussi, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, bien sûr, chacun de ces paramètres peut être modifié par vos soins. Ici, vous pouvez tout changer. Hein. Voilà, on peut tout changer. On peut changer les distances, on peut changer les unités pour les stops et les targets. Ici, la personne qui a mis en place la stratégie l'a pensé en termes de stop et target, en termes de volatilité, hein, donc par rapport au mouvement de l'instrument. Vous pouvez tout essayer. Comme je le disais, ce n'est pas quelque chose que je vais pouvoir backtester parce qu'en TIC, il n'y a pas d'historique. Hein. Vous voyez, on arrive au maximum. Donc, on est toujours au 23 hein, sur le graphique. Donc, voilà, on va remonter au 20. Voilà. Je ne vais pas plus loin dans le passé, donc très compliqué de backtester quoi que ce soit. Donc, c'est une stratégie qui a à vivre, en fait, hein, à laisser tourner éventuellement sur un mode en paper pour s'entraîner ou, comme je l'expliquais, faire un playback. Donc, le playback, c'est le principe d'enregistrer le zoom. Donc, le zoom, c'est ce qu'on voit dans le graphique. Donc, voilà, on va mettre le graphique. On fait un zoom. On convertit le zoom au playback. Et ensuite, ici, dans la barre espace travail, on va retrouver son zoom sur lequel on va pouvoir, en fait, retravailler, rejouer la journée. Voilà.
Donc là, nous, on y va, hein, on est quasiment prêt. Alors, est-ce que vous avez paramétré vos raccourcis clavier pour ceux qui veulent essayer? C'est OK? Donc, je répète, on a mis en place le compte, on a retiré les confirmations, on a défini des raccourcis clavier, on a demandé à NanoTrader de protéger les positions qu'on va prendre. Donc, je répète, on va rentrer en position en mode manuel. Donc, on va demander nous-mêmes, hein, on va cliquer sur les touches. Par contre, la plateforme, elle fermera. Donc, ça, c'est parce que ça, c'est ma télécommande du playback. Hein. Donc, voilà, on va la laisser là, on peut la rétrécir. Voilà, donc je rappelle, la prise de position, elle va se faire comment? Donc, croisement du moyenne mobile, des deux moyennes mobiles pour indiquer une tendance. Et seulement si on a une clôture de la bougie dans le bon sens, donc par exemple ici, on aurait pu faire un long. Donc là, maintenant, on va attendre le prochain signal, baissier par exemple. Donc, ah, bim, voilà. Vous avez vu, ça va vite. Hein. Et là, vous avez vu que la plateforme, elle nous encadre. Donc, on va laisser faire. On est rentré avec 4 contrats, comme vous avez pu le voir. Donc, il y a 4 niveaux de bénéfices. Hein. 4 niveaux de bénéfices, un stop. À voir ce que ça donne. Hein. Donc là, on est en temps réel parce que je pense que c'est 21 ticks, ça va vite. On est l'après-midi sur un instrument américain, donc dans les bons horaires. Après, on peut très bien faire du playback pour que ça aille aussi plus vite. Je pense qu'une petite dizaine, un petit peu moins de 10 minutes là-dessus. Et puis, voilà, donc on a un premier objectif qui a été atteint ici, hein, sur les 4. On pourrait ne mettre qu'un ordre, hein, qu'un target pour les 4. Hein. Ça va, c'est clair pour vous tout ça? Là, la stratégie, elle est proposée avec 4 niveaux de prise de bénéfice, mais on pourrait n'en définir qu'un seul, en fait, hein, retirer les autres et ne garder qu'un seul ou le définir à un autre niveau. Mais en tout cas, là, voilà, pour l'instant, bon. Donc, je rappelle, hein, il y a un décalage de 15 minutes avec le temps réel. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, là, c'est la prise. Vous pouvez tout à fait voilà, définir un autre type. Là, il y a un monsieur dans le chat qui propose d'utiliser un break-even stop. Absolument, un break-even avec un trail. Comme ça, vous conservez minimum, bah, vous ne perdez pas, vous conservez un petit gain et puis tout le reste, c'est du bénéf, quoi. Ouais, bien sûr, tout est possible, hein, tout est envisageable avec voilà, vous savez, hein, pour les utilisateurs de Nano, c'est vraiment un trésor. On peut faire plein de choses. Là, simplement, c'est qu'elle est présentée au plus simple. Elle a été pensée comme ça, mais ça pourrait tout à fait être défini autrement. Ouais, par exemple, après le premier, voilà, il y a quelqu'un qui nous suggère, après le premier gain, bah, de passer avec un break-even. Donc, ça fait partie des stops proposés dans la plateforme. Nano Trader Full, évidemment. Hein, le BE Trailing Stop, par exemple, ceux qui connaissent. Et donc là, c'est super intéressant parce qu'on peut définir à partir de quel moment, en fait, on fait bouger le stop, qu'est-ce qu'on va conserver et à partir de quel moment, hop, il va se mettre à break-even plus quelque chose et après, le reste, c'est tout du bénéf et il trail. Alors après, bien sûr, ah, là, j'ai l'impression qu'on passe dans un petit range. Allez, ouais, non, c'est bien. Ah, le scalping, c'est prenant. Hein. Après, bon, là, vous pourriez faire autre chose pendant que votre position est là, mais le problème, c'est que les signaux se prennent en mode manuel, donc les prochains signaux, vous ne les prenez pas si vous n'êtes pas devant la plateforme. Hein. Allez.
Bah, j'espère. Ouais, ouais. Je pense qu'on fait tout ça, on a quand même au fond de soi l'envie de gagner. Si c'est pas de l'argent, au moins de se dire que qu'on va qu'on sait où va le marché, qu'on a une espèce de contrôle sur les choses, un espèce de contrôle sur les choses. Je sais pas trop, mais voilà, enfin, c'est la même chose qui nous anime, hein. C'est des doses de dopamine, en plus surtout quand on a le sentiment que d'y arriver, quoi. C'est clair, hein, là déjà, bon, voilà, ça serait 130, bon, ça c'est des dollars, mais quand même. De moins en moins. Donc après, vous pouvez, comme je le disais, hein, voilà, elle est prévue comme ça, mais vous pouvez ne définir que deux niveaux de target, qu'un seul niveau. Modifier ce stop par un BE trailing stop ou par un trailing stop, par un BE stop. Il y a plein de stops possibles. Voilà, ici, c'est simplement la présentation telle qu'elle est. Donc, en 21 ticks. Peut-être on va essayer plus rapide si ça vous tente. Ici, c'est du 21. On va essayer peut-être le 8, mais là, ça risque de faire. Voilà, bon, j'ai l'impression que on est un peu passé dans, hein, ouais, pas forcément un range, mais en tout cas, disons que le prochain objectif, il est assez loin, donc après, on peut les virer, hein, les autres, hein. On n'en garde qu'un, par exemple, et puis on met tous les lots tous les lots vont se mettre au premier objectif, hein. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai appliqué la stratégie telle qu'elle est, hein. Là, du coup, c'est vrai que le dernier, il est un peu loin et on peut risquer aussi de perdre tout le bénéfice si c'est pas atteint. Donc, vous me dites, hein, si vous avez testé, ce que vous avez mis en place. C'est pas, oui, c'est pas prévu comme ça, mais voilà, là, c'est une stratégie de scalping pour scalper vraiment sur base de ces éléments qui sont présentés, hein. Donc, mais après, vous êtes libre, hein, chacun, voilà, comme je le dis, c'est des propositions de trading, ce sont des stratégies qui sont là pour vous aider. Et si ça vous stimule et que ça vous donne des idées pour vos prises de position, c'est super. N'hésitez pas, voilà, à utiliser, à dire si ça a fait du sens, qu'est-ce que vous avez ajouté. Là, il y a un monsieur qui propose de baser ses positions sur des graphiques à plus long terme, mais oui, oui, chacun est. En tout cas, ici, c'est une stratégie de scalping pour scalper sur base de graphiques Aikenashi, donc avec sous-jacent des ticks, hein, 5, 8, 21 ticks. Et donc là, j'ai peur qu'on se retrouve un petit peu coincé avec une perte alors que bon, on allait gagner. Donc, vous pouvez aussi là décider de désactiver et de fermer la position, par exemple, hein. On désactive et on sort de position. Ce que je vais faire, trade guard, moi, je vais virer les stops, pas les stops, mais les autres targets. Donc, je vais n'en garder qu'un, le plus proche. Vous voyez que tout est faisable, hein. Et donc, ce qui va se passer, en fait, là, si on garde toujours 4 lots, vous allez voir que le trade guard, en fait, il va adapter, hein. Je n'ai conservé qu'un niveau, mais il va adapter pour me sortir, en fait, tous les lots au même niveau. Donc, on va faire le test ensemble dès qu'on aura la prochaine prise de position. Vous vous souvenez, hein, prochain croisement de moyenne mobile, pardon, avec la bougie dans le bon sens. Donc, ça devrait être une vente. Dès qu'on voit la zone rose, il faut être quand même assez sur le qui-vive. Ah oui, on avait dit aussi, je vais diminuer, hein. On a décidé qu'on allait faire en 8 ticks. S'animer un peu. Alors, attention, parce que je pense que ça va quand même plus vite. Ah, ah oui, j'étais pas au bout du graphique. Voilà, là, on y est.
Donc là, on est en 8 ticks. Hein, donc, là, ça aurait été un beau mouvement haussier, mais voilà, si on est pris dans une position, malheureusement, et qu'il y a encore des ordres qui doivent être exécutés, hop, bim. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai enlevé un niveau de target. J'ai enlevé 3 niveaux de target pour n'en conserver qu'un. Bon, c'est le stop, malheureusement. Zut, j'ai même pas attendu. Vous voyez, j'étais vite, mais c'est une erreur. Hein, il aurait fallu attendre la prochaine bougie. C'est ça, moi, mon problème. Hein, c'est que je suis un petit peu, je clique. C'est un peu difficile de recadrer aussi. Il bouge en même temps, l'écran, bien évidemment, mais il faut faire attention. Hein, si vous êtes un peu comme moi, vous aimez beaucoup ça, il faut être vigilant d'attendre quand même les bons signaux. Voilà, là. C'est pas bon. Donc, on attend la zone verte et la bougie verte. On aurait pu reprendre aussi un mouvement baissier, là. Autant pour moi, j'ai loupé. Vous voyez, ça va. C'est pas toujours évident, hein, en plus de parler avec des. Voilà, de faire une présentation, mais d'expliquer. Mais voilà, il faut de la concentration quand vous allez trader chez vous et scalper. Ah, vous avez vu la vitesse? Ça va très, très vite. Hein. Là, il y a eu un enchaînement. Voilà, là, on l'a eu, mais là, bon, je l'ai loupé puisque je vous ai parlé. Mais ça va vite. Hein. Vous avez vu en 8 ticks. Oh la vache. On essaye de choper le prochain haussier. Ah, ça fuse, hein. Pop, pop, pop. Bon, c'est peut-être trop rapide, hein, lui, tic, hein, mais vous voyez, il faut être super rapide, super vigilant. Oh là 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 là. Hein, c'est l'éclat. Voilà, ça va trop vite. Hein. Enfin, vous avez vu, hein, c'est ça le problème du 8 tic. Donc, on repart en 21 tic. Ah, parce que là, c'est. Pour l'instant, hein, c'est quand même un bon résultat, hein, malgré le. Ah ouais, bah là, c'est l'ouverture, donc ouais, c'est rapide. Hein. Rapidos, là. Ouh! Oh la vache! Je sais pas si on va y arriver, là. Hein. Je l'ai eu. Punaise, j'ai loupé. Ouais, il faut faire attention. Hein. Oh là 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 là. Oh. À l'ouverture, c'est quand même. Voilà, j'ai loupé. Là, on aurait dû rentrer. Rock and roll, les amis. Oh la vache. C'est chou. Hein. Donc, prochain baissier, normalement. Ah zut. C'était pas le bon mouvement à prendre. Hein. Ouais, je l'ai quand même bien pris, mais il faut faire attention. Hein. Ça va super vite. Oh, oh, oh. Oh la vache. Ah, je suis désolée, ça va tellement vite que. Et en parlant en plus. Ah, mais voilà, laisse tomber. Truc à pas faire là. J'ai quand même eu gain de cause, mais bon, c'est chaud, hein. C'est chaud. Bon, je pense que vous avez vu comment ça marche. Il y a de quoi vraiment s'éclater. Hein. Encore 1430 $. Et franchement, j'ai rien préparé. C'est pas possible parce que c'est du temps réel, même s'il y a un petit décalage. Donc, vous avez vu ce que vous pouvez faire. Et je pense que ça fait du sens. Après, je conserverai moi personnellement pas les différents niveaux de bénéfices. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un truc sympa à faire comme ça avec un seul niveau de bénéfice, pas très loin pour être sûr de le capter. Vous avez vu que c'est énormément de mouvements. Hein, il y a beaucoup, beaucoup. Je pense que aux horaires de l'après-midi, après l'ouverture comme ça, du 21 ticks, parce que sinon, c'est pas possible. Sur ce contrat-là, bien sûr, après, oui, vous me faites la remarque, évidemment, ça va dépendre du contrat dans lequel vous allez, avec lequel vous allez trader. Donc là,
À juste titre, hein, après-midi, voilà, j'ai sélectionné le mini Nasdaq pour que ça fasse aussi du sens et que c'est soit un instrument sur lequel il y a du mouvement. Alors, voilà, si vous êtes un petit peu comme moi, addict voilà, des mouvements de cours comme ça, bah, je pense que c'est une stratégie qui est vraiment sympa. Alors après, bien sûr, hein, on est en paper, hein, il ne s'agit pas de mon vrai argent. Donc, voilà, après, quand vous êtes chez vous, avec votre argent, votre vrai compte, il faut quand même être hyper vigilant, hein, de ne pas sauter comme ça sur toutes les positions, de prendre vraiment, de les ajuster, de les mesurer. Mais en tout cas, voilà, c'était sympa. J'espère que ça vous a plu. Je vous montre juste sur le site maintenant pour les gens qui n'ont pas encore la plateforme. Les moyennes mobiles, alors c'est, mais vous n'avez pas à les sélectionner. Ah oui, d'accord, oui, je vois. C'est la Crossing EMA, monsieur, Crossing EMA. Quand vous allez dans les indicateurs, Crossing EMA. Donc, c'est un croisement de moyenne mobile. Et ensuite, ce paramétrage-là, c'est moins 8 donc pour la rapide. Donc, c'est-à-dire que c'est la moyenne exponentielle. Et l'autre, c'est la moyenne classique à 20 périodes. Voilà, donc c'est en fait ce croisement, c'est le croisement de ces deux éléments-là qui donne en fait une tendance. Alors, c'est une tendance à plus long terme par rapport au graphique, mais ça reste quand même très court hein, parce que c'est du 8-20 périodes de bougies en X-tick. Hein, donc, c'est quand même très, très rapide. Mais voilà, ici, on n'est pas là, c'est pas du day trading, on n'est pas sur du long terme, c'était vraiment du scalping. Donc voilà quand même comment on a réalisé 1430 $ en quelques minutes ensemble. C'est possible si on a bien sûr le capital, qu'on peut prendre les contrats. Ça fait quand même du sens. Hein. Moi, je sais que je trade, je ne sais pas vous, mais moi, titre perso, alors bien sûr, je ne peux pas faire ce genre de stratégie. Je n'ai pas le capital pour faire ça, je n'ai pas le temps. Mais c'est vraiment avec NHI, c'est quelque chose que moi, j'utilise. Je trouve que c'est vraiment probant. Et combiné à d'autres choses, ça peut vraiment être très, très, très intéressant. Merci pour les compliments. Merci beaucoup pour les messages. Je vous montre juste vite fait avant de finir le site internet. Alors, c'est ma présentation, donc je l'escape. Le site internet. Donc, pour ouvrir un compte démo, hein, vous avez vu la stratégie où elle se trouvait. Hein, on retourne sur la page d'accueil pour avoir les détails théoriques, hein, évidemment. Stratégie de trading, elle se trouve parmi les 85, plutôt vers le bas, parce que ce n'est pas une stratégie récente, même si on n'en a jamais vraiment parlé, mais elle est là depuis un moment. Après, si vous voulez simplement tester parce que vous n'êtes pas client, vous pouvez faire une demande de compte démo. Donc, les comptes démo sont avec NanoTrader Full, que ce soit un compte CFD ou un compte futur. Vous pouvez faire une demande de démo, c'est renouvelable. Excusez-moi. Si vous êtes client, ben vous pouvez évidemment simplement nous envoyer un email et que vous avez NanoTrader Free. Vous pouvez nous envoyer un email pour tester. Il n'y a pas d'engagement au-delà du mois, donc vous pouvez faire un test un mois avec NanoTrader Full. Vous testez les stratégies avec votre compte paper, ça ne vous engage à rien et ça vous permet de tester quand même. Hein. Peut-être pas parfaite, vous êtes gentil, mais ouais, j'essaye de faire de mon mieux. Hein. Je fais ça avec mon cœur, ça me plaît, donc voilà, je pense que les gens ressentent si on fait les choses parce qu'on les aime ou pas, quoi. Donc voilà, moi j'aime vraiment bien ce que je fais, j'adore mon boulot, donc c'est un vrai plaisir de travailler là et de faire ça. Merci beaucoup. Voilà, puis si à un moment donné, bah, vous êtes convaincu autant que moi je le suis, bah, vous cliquez sur ouvrir un compte, ça va très très vite. En 10 minutes, c'est ouvert, vous envoyez vos documents. Et il faut surtout savoir, quand vous ne mettez pas le couteau sous la gorge, hein, une fois que vous avez déposé vos fonds, vous avez activé votre compte, il y a au moins encore une année avant d'être obligé de passer un trade, parce qu'après, il y a des frais d'inactivité, mais au moins pendant un an, on n'est même pas obligé de trader en vrai, donc on peut continuer à s'entraîner. Et quoi qu'il arrive, le compte paper, il est à vie. Et vous avez vu, ça fait, voilà, là, je suis en paper, hein, c'est mon vrai compte avec mon compte paper, donc on a travaillé sur mon compte paper. Voilà, il n'y a pas, c'est top, même s'il y a un décalage, même si, voilà, on peut s'entraîner, on peut voir des choses, on peut le faire en CFD. Hein, donc, si vous avez un compte CFD, pas de panique, ça bouge certainement moins, hein, parce que c'est le contrat à terme. Bah, top, super, merci beaucoup de votre confiance. Bah, ça me touche et ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, merci pour les compliments, ça fait vraiment super plaisir. Donc, je reviens à la présentation.
Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'infos, si vous voulez en parler, si vous avez besoin d'aide pour votre compte. Vous me trouvez, hein, vous savez, au 01 48 01 47 61. Voilà, donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance. On est souvent primés, je pense à juste titre. Alors voilà, si vous devez ouvrir un compte, venez avec nous, hein. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous avez pris du plaisir comme moi aujourd'hui. Et je vous dis à très, très bientôt. Donc, j'en présente une autre stratégie de scalping le mois prochain. Donc, je compte sur vous. Voilà, merci beaucoup. À tout bientôt.